j'ai découvert que j'avais des fibromes à ma première grossesse, donc à peu près 9 ans, disons, là, au début de ma grossesse. Donc les fibromes sont devenus un problème dans ma vie à ma deuxième grossesse. Donc en 2019, suite à la première ou deuxième échographie, ils ont vu la masse, mais il n'y avait qu'un seul. Il était quand même gros, mais là où il était situé, pas un problème pour le bébé, pas un problème pour un accouchement vaginal. Donc, on a laissé aller les choses. Donc, en termes de grossesse, ça a super bien été, mais c'est après la grossesse, je dirais, lui, il est resté. Il est resté et juin 2021, je dirais que là, j'ai vraiment pris ça en main parce que là, ça commençait vraiment à dégringoler, là, ça l'allait plus. Ce que je veux dire par ça l'allait plus, c'est que j'ai toujours été une fille hyper active, m'entraîner, bouger, ça fait partie de mon ADN, de mon identité. Puis là, m'entraîner, c'était rendu difficile, certains mouvements, c'était rendu difficile, une lourdeur au niveau du bassin de l'utérus. J'avais toujours un poids. Comme, tu sais, vers 5 mois de grossesse, on commence à sentir. T'es comme, OK, je commence à sentir. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Mais là, c'était ça, mais j'avais pas de bébé. Et il y avait rien. Les menstruations, oh mon Dieu. Les menstruations, c'était rendu vraiment... J'ai toujours été une fille hyper régulière et mon cycle a toujours été 3 jours. J'avais mes règles pendant 3 jours. Douleur 1, 2 dans les mauvais mois, là, j'avais 2 sur 10 de douleur, juste pour dire que pour moi, ça a toujours été, tu sais, j'étais parmi les chanceuses que les menstruations, OK, right, cool, c'est pas un problème. Mais suite à ma deuxième, je suis passée de 3 jours à 7 jours à 10 jours. Mais les douleurs commençaient 1 semaine avant et c'était infernal. J'ai jamais manqué de travail, pratique, d'entraînement. Là, je pouvais pas sortir du lit pour aller au travail. J'avais l'impression que mon dos allait exploser d'une seconde à l'autre. Puis c'est ça. Puis t'es saigné pendant 10 jours, j'ai jamais connu ça. Et là, j'étais comme si c'est pas normal. Absolument pas. Chance pour moi, je n'étais pas anémique. De ce côté-là, ça allait très bien. Sur le plan intimité dans mon couple, pour moi, c'était une corvée, l'intimité, parce que ça faisait mal. J'avais aucun plaisir. Aucun. Absolument nul. Si j'avais le choix entre brûler en enfer et avoir des relations sexuelles, j'irais brûler en enfer. J'avais un melon au miel, un petit peu plus gros j'avais comme un très gros cantaloupe. C'est peut-être un fœtus de, 6-7 mois à peu près? Suite à tous ces symptômes-là, les décisions que j'ai eu à faire, en fait, pour moi, c'était évident. Je savais que je voulais plus d'enfants. J'en ai 2 en santé. Après ma deuxième, j'ai eu des petites complications. Puis on m'avait dit que si j'allais pour un 3e, que les risques, etc. Donc, je me suis dit, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas ma vie. Donc, je savais déjà que c'était fini. Alors, quand que j'ai vu tout ça, je suis allée voir mon gynécologue, qui est extraordinaire. Puis j'ai dit... Je n'en peux plus, ça ne marche plus, je veux une hystérectomie. Puis là, il m'a dit, wow, minute, fille. Tu sais, il a pas dit, OK, c'est bon, on y va tout de suite. Non. Tu sais, on s'est assis, on a parlé. Puis là, il m'a dit, regarde, avant qu'on se rende là, voici ce qu'on a fait. Un petit plan de match, j'ai dit, fine. Je vais faire ce que tu me demandes, mais si ça marche pas, on fait ce que je veux. Mon mari a réagi très bien parce qu'il lui avait déjà fait la vasectomie. Après ma deuxième, j'ai eu une complication. J'ai fait une éclampsie postpartum. Puis, tu sais, moi, ça m'a fait très peur. Tu sais, moi, je suis une fille, je suis vraiment connectée avec ma santé. Je suis un petit peu, très beaucoup hypochondriaque.
Donc, je fais vraiment attention du mieux que je peux, du meilleur de mes connaissances. J'aime pas prendre des médicaments, j'aime pas prendre des pilules. Puis c'est la même chose avec mes enfants. Tu sais, si ils ont une fièvre, je vais pas tout de suite courir donner Tylenol parce que j'ai confiance que le corps est capable de combattre certaines choses. C'est sûr qu'après un certain moment, tu sais, je peux voir là que bon, si ça dégénère, oui, je vais donner de la médication pour aider, mais en temps normal, tu sais, j'aime mieux laisser passer les choses, le corps est capable. Donc, je suis comme ça pour moi aussi. Après l'éclampsie postpartum, ça c'est quelque chose que malheureusement je ne peux pas, j'ai aucun contrôle là-dessus. C'est mon corps qui réagit. Donc, suite à ça, puis les explications de l'équipe médicale de St. Mary's, puis les risques qui pourraient survenir pour une 3e grossesse, advenant que je voulais aller là, pour lui et moi, ça n'en valait pas la peine. Parce que moi, je pouvais y passer et le laisser seul avec un nouveau-né et 2 enfants. Bébé pourrait y passer. Lui aurait à prendre une décision, advenant que les choses dégénèrent, bien évidemment. Puis, j'ai dit, est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque de nous mettre dans cette situation? On a tout de suite dit non, vraiment pas. Puis, tout de suite, j'ai dit, regarde, c'est moins invasif pour toi de faire la vasectomie que moi faire la grande opération. Mais ça, c'est avant que le problème des fibromes continue. Donc, tout de suite après, lui, il a pris son rendez-vous, puis c'était fait. Alors, le déroulement de l'opération, je vais pas cacher que j'étais très anxieuse. En fait, non. Je suis déjà une personne anxieuse dans la vie, mais on dirait que l'opération qui venait, j'étais très en paix avec ça. Ce qui m'a un peu inquiétée, parce que je suis comme, pourquoi je suis pas en train de perdre la tête? Mais bon, d'un autre côté, je me suis dit, écoute, c'est peut-être un signe que ça va juste bien aller, puis je fais ce que je dois faire. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un protocole, etc. Mais le jour de l'opération, j'étais vraiment zen, calme. J'avais hâte. J'étais excitée. J'avais vraiment hâte. Comme, yes, ça arrive. J'avais donné un nom à mon fibrome, ça s'appelle Fabrice. Puis j'étais comme, Fabrice va enfin être libéré de mon corps. Donc, moi, j'ai eu une laparoscopie. Alors, ils ont fait 3 ou 4 petits trous à différentes places sur mon ventre. Puis, le plan initial était de couper tout ce qui rattachait le fibrome à l'intérieur et de le sortir par voie vaginale. Vraiment là, l'enlever. Mais à cause qu'il était trop gros, ça ne passait pas. Donc, il a dû le couper en petits morceaux à l'intérieur, puis enlever morceau par morceau, toujours par voie vaginale. Donc, je n'ai pas eu à faire la césarienne, mais il m'avait dit que c'était une possibilité, comme que j'avais déjà eu une césarienne, ma deuxième, elle est née par césarienne. Il a dit, écoute, mon plan initial, c'est de ne pas avoir à faire la césarienne, mais advenant que ce soit trop gros, qu'il y ait des complications, je vais te faire la césarienne. Et moi, tout ce que j'ai dit au médecin, j'ai dit, écoute, moi, j'ai 2 enfants à la maison. Fais ce que tu as à faire. Mais moi, je veux juste retourner à la maison ce soir. Puis il était comme, I got you. Puis j'ai dit merci. Mais ça s'est super bien passé. Oh mon Dieu. Depuis que j'ai fait l'hystérectomie, je suis une nouvelle femme. Je me reconnais. Je me retrouve, je suis libre de mon corps. J'ai recommencé à m'entraîner. J'ai eu mon opération le 20 novembre 2023. 1er janvier 2024, j'ai même pas attendu mon examen post-opératoire. J'ai recommencé à m'entraîner doucement, bien évidemment. Puis juste ça, de bouger, de plus avoir mal, d'être assise à terre, jouer avec mes enfants. Mon self-esteem, parce que là, j'avais plus le ventre d'une femme enceinte de 6-7 mois. Fait que ça aussi, comment, la façon que je suis dans mes vêtements, extraordinaire. Pour moi, c'était le jour et la nuit. Aucun regret. Absolument pas.
est-ce que tout ça a eu un impact sur ma féminité? En fait, je dirais, pour moi, l'impact est positif. Parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, tu sais, le côté sexuel, l'intimité avec mon mari en avait pris un dur coup. Parce que pour moi, c'était plus plaisant. Donc, c'est sûr que pour lui, tu sais, des fois, c'était comme, tu sais, je le sens que t'as pas de plaisir, fait, ok, c'est beau, laisse faire. Mais là-dessus, moi, c'était difficile parce que j'étais comme, je peux pas, premièrement, je suis pas faite en bois, ok? Donc, c'est sûr que les pulsions viennent des deux côtés par moment, mais après ça, c'était comme un châtiment presque. Puis je pouvais pas combler ce besoin pour nous deux, en fait. Mais maintenant, belle petite fille, là, tu sais, comme... Maintenant, tu sais, ça va, c'est correct. On n'a plus... Premièrement, t'as pas besoin de craindre de comme, oh mon Dieu, pull out, oh mon Dieu. Non, tu sais, les deux, it's free for all. C'est merveilleux. Donc, pour moi, c'est positif. Parce que, I guess que je n'ai pas cet attachement avec mon utérus. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants, j'ai 2 belles filles en santé. Pour moi, ça va. Quoi d'autre? Tu sais, mon corps a fait son travail. Maintenant, c'est juste à moi de profiter de mon corps et de ma vie comme moi je le veux, I guess. Ce que je dirais à une femme qui envisage faire l'hystérectomie, bien évidemment, c'est vraiment peser le pour et le contre parce que, tu sais, there's no going back. Une fois que c'est fait, puis là, tu sais, les enfants et tout, c'est une grosse décision à prendre. Mais si c'est vraiment ce que tu veux pour ton bien physique, mental, vas-y, bats-toi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui vis dans ton corps. Puis la façon que je me sens en ce moment dans mon corps, ben c'est ce que je souhaite à toutes les femmes, toutes les mères sur Terre, parce que c'est se sentir soi à nouveau, se sentir renaître à nouveau, c'est merveilleux. Je sais que c'est pas facile, le système de la santé que nous sommes et ce que nous avons ici au Québec, mais vraiment, battez-vous, insistez, quitte à changer de médecin. Je sais que c'est pas facile, mais il faut vraiment aller au bout parce que la femme, on n'a pas à souffrir comme ça. Malheureusement, on a toujours l'impression qu'on est condamné à la souffrance menstruelle. Après ça, tu sais, on a ce qui vient naturellement avec la grossesse et l'accouchement et tout. Il y a certaines souffrances qu'on est prête à accepter et c'est correct, mais celle-ci, on n'est pas obligé de l'accepter. En fait, on n'aurait même pas à subir tout ça. Ce sont des choses qu'on n'a pas le contrôle quand tout ça dégénère dans notre corps, mais on peut choisir de continuer à souffrir ou pas. Puis je pense pas qu'on devrait avoir à se battre. Surtout, beaucoup de médecins sont des hommes, puis rien à enlever aux hommes, et vous savez pas c'est quoi. Donc, mesdames, juste continuez à pousser, allez chercher d'autres avis médicaux, puis vraiment aller au bout, parce que moi, j'ai été chanceuse. J'ai un médecin en or qui m'a écoutée, on a travaillé ensemble. Puis aujourd'hui, je lui suis reconnaissant parce que je me sens, moi, de nouveau. Je me sens comme que j'étais à 21, 22 ans, libre de mon corps, libre des mouvements, puis de faire ce que je veux, puis de regagner une intimité dans ma vie de femme mariée, ben, c'est merveilleux. Parce que c'était lourd. C'était vraiment lourd. Donc, courage, mesdames.